sommes très heureux ce soir de recevoir le prédicateur du Rosaire 2024 en la personne du frère Olivier de Saint-Martin. Il serait une impolitesse de présenter le frère Olivier dans ce cairn, dans cette agora. Si, j'adore découvrir qui je suis. Ce sera sans doute le plus grand plaisir pour moi, cette préparation du Rosaire 2024, quand il m'a fallu téléphoner au frère Olivier en lui disant que, voilà, à l'issue du bilan du Rosaire 2023, eh bien, les votations des frères s'étaient rassemblées sur son nom. Il a l'habitude que les votations des frères se rassemblent sur son nom, puisqu'il est provincial de Toulouse. Mais pour moi, c'était un plaisir particulier parce que je me souvenais que 10 ans avant, en 2013, quand il m'avait téléphoné pour m'annoncer la même nouvelle, je lui avais dit « Oh là là, non, je ne sais pas, non, je ne suis pas capable, non, c'est pas pour moi. » Et il m'avait dit « Si, t'inquiète pas, tu es tout à fait capable de le faire. » Et donc quand il m'a dit « Oh là là, non, c'est pas pour moi, je ne saurais pas. » Je lui ai dit « Mais si, tu sauras. » Donc voilà, vous voyez le grand plaisir quand même. Non, je découvre, frère Hervé, que je ne sais pas si vous connaissez dans quelques mystiques de Sampé, il y a un type en haut d'une colline qui dit « Seigneur, j'ai toujours pardonné, d'ailleurs j'ai gardé la liste ». Mais tu sais, je n'étais pas le seul à le penser parce qu'il y a une, alors je ne dirais pas son nom, il y a une sœur dominicaine aujourd'hui au monastère de Chalais, bien connue des anciens du Rosaire. Elle fera profession le 24 août. Ah, ça lui a porté chance, tu vois. Ah, bah tu avais gardé un chien de ta chienne. Donc voilà. Texto. Voilà, donc nous sommes très heureux de recevoir le frère Olivier, très heureux qu'il ait accepté de prêcher pour ce Rosaire de 2024, en sachant qu'il a un emploi du temps quand même de provincial compliqué, et donc évidemment lui demander ça en plus, je savais que ce serait quand même voilà, quelque chose de contraignant, mais pour le bien du Rosaire, pour le salut du monde, il ne pouvait pas faire demi-tour. Voilà, donc je vais lui passer la parole, j'ai déjà parlé. Voilà, donc il est là ce soir pour nous partager un petit peu sa réflexion autour de ce thème d'année pour le pèlerinage du Rosaire, marchons à la suite du Christ. Je dois avouer que j'étais beaucoup plus à l'aise dans la position du frère Hervé que dans celle du prédicateur. Mais bon, c'est vrai, comme tu le dis Hervé, quand j'ai beaucoup dit au frère, mais fais confiance, vas-y. Après ça, bon, c'est bien de prêcher pour les autres. Et puis un jour, il faut se l'appliquer à soi-même. Voilà. Non, mais ce qui me rassure, vous savez, c'est le frère Timothy Radcliffe qui raconte qu'un jour, il termine une prédication de retraite, et donc il y a un silence, et puis il y a quelqu'un qui lève la main en disant « Écoutez mon père, je vous en veux absolument pas à vous, parce que vous êtes ce que vous êtes. Par contre, celui qui vous a demandé de prêcher, oui, j'ai quelque chose contre lui. » Donc voilà. En fait, ce que je voudrais, c'est... Enfin, le frère Hervé m'a demandé de vous présenter un peu la manière dont je commence à voir les choses sur le thème de cette année. J'aimerais vous renvoyer la balle. Je vais vous présenter les choses. Mais si c'était possible que, à la fois sur le thème de l'année du Rosaire, qu'est-ce que c'est que marcher à la suite du Christ ? Qu'est-ce que c'est pour vous dans vos régions? Vous êtes des pèlerins du Rosaire, même si vous êtes au service, vous êtes d'abord des pèlerins du Rosaire. Qu'est-ce que ça veut dire marcher à la suite du Christ? Qu'est-ce que les gens que vous côtoyez
ont besoin d'entendre. Et j'aimerais nourrir, que ce soit ma conférence ou mes prédications, de ce que vous pourriez travailler en région et peut-être envoyer à Delphine, à la DG, en disant, voilà, nous, telle région, voilà la manière dont on entend ce thème, voilà ce qui nous semblerait important pour nos pèlerins d'entendre. Moi, ça m'aiderait. Et puis, non, mais ça permettrait de voir s'il y a des, vous voyez, s'il y a des lignes directrices. Je vais vous partager la manière dont je conçois un peu la chose, mais j'aimerais le nourrir. J'aimerais le nourrir, et si dans vos régions vous acceptiez de faire ça, eh bien, je vous en remercie par avance. Parce qu'on n'aura pas forcément la possibilité tellement à 120 de dialoguer. Et voilà. Alors le thème du sanctuaire de Lourdes, c'est aller dire aux prêtres que l'on vienne ici en procession, et le rosaire, là au moins fidèle à sa tradition, a choisi un autre thème. Marchons à la suite du Christ. Alors, vous savez quand même que c'est le 2 mars 1858, c'est-à-dire demain, que Marie a adressé lors de la 13e apparition cette parole à Bernadette. Alors je ne résiste pas à vous rappeler une partie du dialogue entre Bernadette et l'abbé Péramal. Monsieur le curé, Acquérot demande qu'on vienne en grotte en procession. Menteuse. Comment veux-tu que je commande une procession? C'est Monseigneur qui décide des processions. Si ta vision était quelque chose de bon, elle ne te dirait pas de telles bêtises. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? Une procession, tu es bien sûr? Je crois. Ah, tu crois, tu n'es pas sûr. Eh bien, quand on n'est pas plus fixé, on reste chez soi. C'est malheureux d'avoir une petite comme ça qui fait courir tout le monde. Eh bien, nous te donnerons une torche à toi. Tu iras faire ta procession et on te suivra. De la réponse de l'abbé Péramal, je retiens deux choses. La première, c'est que normalement, c'est à l'évêque, donc à l'autorité ecclésiale, de décider de l'organisation des processions. J'ai appris ce soir qu'en fait, il y avait une autorité du rosaire qui décidait des processions. C'est ça, hein, Non, mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a de la vie. Vous savez, quand il y a une possibilité de création, ça veut dire qu'on y voit de la vie. Ces dernières, les processions, en fait, c'est considéré comme une expression officielle de la foi. Et donc, c'était difficile, en 1858, d'organiser officiellement une procession, parce que ça voulait dire reconnaître les apparitions. Les processions dans l'Église, ça date du IVe siècle, plus exactement à Jérusalem, où on va processionner à Jérusalem pendant les jours saints en souvenir du chemin que le Christ a parcouru. Il s'agissait donc dès le départ de marcher à la suite du Christ, de marcher avec le Christ. Et je crois que ça correspond au thème qui a été choisi. La seconde chose, c'est que l'abbé Péramal semble quand même donner licence, autorisation à Bernadette, non pas d'organiser une procession, mais s'il y a une procession et qu'on suit Bernadette, ça passera. Et pourtant, les apparitions sont pas encore, enfin voilà, la dame n'a pas encore, Acquérot n'a pas encore donné son nom. Et c'est d'ailleurs ce qui se produit régulièrement, puisque les Lourdais sont de plus en plus nombreux à suivre Bernadette quand elle part à la grotte. Et là, permettez-moi de redire deux, trois choses sur le sens de ce que nous vivons à Lourdes. La Vierge Marie apparaît à Bernadette en dehors d'un cadre institutionnel. Que les frères de ma province qui sont là n'en profitent pas pour me dire il faut que nous vivons en dehors des institutions de la province. Hein, non. Ouais, ça va sans dire, mais mieux vaut le... Voilà. Et on verra, les premières processions, elles auront lieu à Lourdes en dehors de ce cadre officiel.
Mais il faudra le sceau de l'Église. Ça me fait penser à Pierre et Jean quand ils courent au tombeau le matin de la résurrection. Vous savez, Jean arrive au tombeau vide avant Pierre. Alors évidemment, il est plus jeune, ça aide. Mais symboliquement, on voit aussi qu'il y a une grâce d'amour qui va plus vite que la grâce de gouvernement prudentiel. Mais les deux vont de pair, vont toujours ensemble dans l'Église. À Lourdes, qu'est-ce qui s'est passé? Et Bernadette le dira, si la Vierge en avait trouvé une plus pauvre que moi, c'est elle qu'elle aurait choisi. À Lourdes, Marie choisit la plus pauvre, la plus fragile, la plus aux périphéries, la plus lointaine, la plus méprisée. Et un message extrêmement puissant est donné à tous ceux et celles qui se sentent très loin de l'Église. Je veux dire à tous ceux et celles qui ne se sentent pas dignes d'appartenir à l'Église, qui sont en marge. Vous savez, c'est quelque chose de très intéressant. Vous, quand vous arrivez, l'Église a construit une entrée officielle, triomphale, la porte Saint-Michel. Il n'y a personne qui y passe. Tout le monde passe par la porte Saint-Joseph, la porte de côté. Et les personnes qui sont habituées à Lourdes, elles savent, elles traversent l'esplanade et elles vont directement à la grotte. Toutes les autres, si vous les observez, elles prennent les rampes, elles regardent, et puis elles vont de l'autre côté du Gave. Elles s'arrêtent de l'autre côté du Gave et petit à petit elles s'approchent de la grotte. Lourdes est un lieu où des personnes qui peuvent s'identifier à Bernadette, parce qu'elles sont pauvres, parce qu'elles se sentent rejetées, parce qu'elles se sentent indignes, que sais-je, parce qu'elles sont malades, handicapées, parce qu'elles sont différentes, qu'elles ne font pas partie de ce qu'elles ont l'impression être un club de gens bien. En fait, elles peuvent s'identifier à Bernadette et dire ce que Bernadette a vécu, peut-être que moi aussi je peux le vivre. Moi aussi peut-être, je peux être visité par Dieu. Comment, et c'est des questions que je pose, comment pendant le pèlerinage pouvons-nous l'exprimer? Comment pouvons-nous donner à chacune d'entre nous, d'entre des personnes qui viennent, qui portent à leurs yeux ou à ceux du monde des choses honteuses et cachées, de leur dire « vous êtes aimés de Dieu ». Vous pouvez être proche du Christ. En tout cas, le Christ est proche de vous. Pendant la procession eucharistique, c'est extraordinaire, c'est le moment bouleversant, le Christ vient à la rencontre des malades. Que prévoyons-nous pour les autres? Alors je reviens en 1858. Si le 25 mars, les choses évoluent pour l'abbé Péramal, lorsque la dame donne son nom, les apparitions ne sont toujours pas reconnues. Et donc, interdiction, c'est l'évêque qui doit organiser les processions, d'en organiser. Et les autorités publiques, le commissaire Jacomet, vous savez, va tout faire pour interdire progressivement l'accès à la grotte. Il va y avoir le 7 mai et puis le 8 juin des palissades pour interdire d'aller à la grotte. Alors le 7 mai 1858, qu'est-ce qui se passe? On est au début du mois de Marie. Le commissaire Jacomet fait planter une pancarte devant la grotte. Défense de rien déposer à la grotte. Tout contrevenant sera rigoureusement poursuivi. Ça vise quoi? Les cierges. Pour les Lourdais, la question, c'est comment on va contourner le règlement. Qui va trouver la première faille? Les enfants de Marie. Il faut toujours se méfier des jeunes filles. Les enfants de Marie se disent, on n'a pas le droit de déposer des trucs à la grotte. Mais si on garde les cierges à la main, on ne les dépose pas. Et donc, qu'est-ce qu'elles font le 7 mai 1858 au soir? Eh ben, elles vont à la grotte avec leurs cierges. Le commissaire Jacomet pense que c'est gentillet, donc il dit rien. Alors, le 11 mai, les enfants de Marie vont un peu plus loin. Il est interdit de déposer des cierges à la grotte, mais pas de chanter. Et donc, on va descendre de la paroisse à la grotte,
avec nos cierges allumés et en chantant des Ave Maria. Il va falloir l'intervention de l'abbé Péramale parce que le commissaire Jacomet menace d'enfermer tout le monde pour tapage nocturne. Mais c'est ainsi que la procession mariale est née, même si elle ne durera pas au-delà du mois de mai 1858. C'est grâce à des jeunes filles qui ont osé faire quelque chose de nouveau que la procession a commencé d'exister. Et Bernadette, vous savez, ne fera partie des enfants de Marie, elle ne sera admise comme postulante chez les enfants de Marie que le 3 juin 1858, donc le soir de sa première communion. Ces jeunes filles ont fait preuve d'audace et pour ma part, je me rappelle une procession eucharistique. Merci de votre prière pour le frère Ernest, dont nous avons célébré les funérailles aujourd'hui. Le frère Ernest m'avait invité en 2019 à prêcher un pèlerinage du rosaire en Haïti, où il y avait 2000 personnes et on était un soir dans la ville de Saint-Marc et nous suivions le Christ, nous marchions à la suite du Christ en procession eucharistique et tout à coup, nous nous sommes retrouvés face à l'opposition violente des chauffeurs de taxi qui ne pouvaient plus circuler puisqu'on bloquait la ville en procession. Et donc il y a des roches, des cailloux qui ont commencé à fuser. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Un groupe d'enfants de Marie, 17, 19 ans, s'est mis en tête de procession. La procession hésitait à ce moment-là, on commençait à recevoir des cailloux, on n'était pas hyper à l'aise. Et ben, qui est-ce qui a pris la tête de la procession? Ce sont ces enfants de Marie. Elles sont mises devant, elles ont commencé à réciter le chapelet, et on a avancé. Alors pour moi, cette image des enfants de Marie qui osent suivre le Christ est quelque chose d'extrêmement beau. Alors, on récitait des « Je vous salue Marie » avec, en Haïti, les enfants de Marie en 1858 récitaient des Ave, nous pendant nos processions, la procession mariale, nous méditons les mystères de la vie du Christ dans le rosaire. Et le rosaire, vous le savez, c'est essayer de demander, c'est demander à la Vierge Marie de nous apprendre les mystères de la vie du Seigneur, de nous aider à les méditer pour qu'ils prennent chair dans notre vie. Alors ce qui est frappant à Lourdes, je l'ai dit, que ce soit pour les enfants de Marie, que ce soit pour Bernadette, c'est cette réalisation de la parole de l'Écriture, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas. Voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. On est absolument certain que ce n'est pas nos talents, nos capacités qui sont seuls à l'œuvre. Peut-être parce que quand c'est le cas, quand on a trop de qualités, qu'on n'est pas assez d'origine modeste ou méprisée dans le monde, quand on a fait du bon travail, on a le droit de se le dire, mais ce qui est moins bien, c'est de s'en attribuer le mérite. On est toujours porté par la grâce. On est toujours soutenu par Dieu. Sans lui, nous n'existerions pas. Alors j'arrive au déroulé du pèlerinage. Si Dieu ne pensait pas à nous en ce moment, si Dieu ne nous aimait pas en ce moment, nous cesserions d'être. Non pas seulement comme la pierre qui cesserait d'exister, mais aussi nous cesserions d'être vivants. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire être vivant pour nous? Dieu a fait de nous des êtres vivants, nous donnant son souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est celui de l'esprit créateur, de l'esprit d'amour. Être vivant pour nous, c'est que s'accomplisse notre vocation à partager le bonheur même de Dieu. Saint Thomas dit que bonheur c'est un nom de Dieu. Alors il y aura Saint Thomas, son crâne. Être vivant, c'est partager le bonheur même de Dieu, qui est celui d'un amour parfait. C'est entrer dans la joie de Dieu. Et c'est quelque chose qui se passe le jour du baptême du Christ. Je voudrais que le mercredi,
le mercredi matin, nous commencions le pèlerinage en suivant le Christ dans son baptême, occasion pour nous de retrouver la signification de notre baptême. Qu'est-ce qui se passe le jour du baptême de Jésus? L'Esprit Saint descend sur lui et la voix du Père retentit. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma joie. Avant d'être celui qui prêche, qui guérit, qui pardonne, Jésus apparaît comme celui qui est le réceptacle de l'amour de Dieu, celui en qui le Père trouve sa joie. En présentant Jésus au monde, le Père du ciel dit qu'il est son Fils bien-aimé. Il ne dit pas « Tu es mon Fils le plus aimant ». Tu es mon Fils qui m'aime comme il faut. Tu es mon Fils qui agit comme il faut. Non, tu es mon Fils bien-aimé. Jésus est d'abord celui qui est aimé du Père, celui qui reçoit tout l'amour du Père. Sa personne est constituée par l'amour qu'il reçoit du Père. Alors il aimera de retour, mais il est d'abord celui qui est aimé. Saint Augustin parle du Père comme l'aimant, du Fils comme l'aimé, et du Saint-Esprit comme l'amour qui les unit. Au fond, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que le Père a décidé de l'incarnation, non pas parce qu'il veut avoir quelqu'un qu'il aime comme il faut, mais parce qu'il veut avoir quelqu'un d'extérieur à aimer, d'une manière digne de lui. Sainte Bernadette, elle a été marquée par l'amour de ses parents, elle le dit. Mais elle qui était méprisée par les autres, a fait l'expérience d'un amour incroyable qui lui était donné par Marie, qui l'a regardée comme une personne parle à une autre personne. Lors de plusieurs apparitions, cet amour qu'elle perçoit dans les apparitions va transfigurer son visage, comme autrefois celui de Moïse, lorsqu'il parlait avec le Seigneur. Jean Soubirous, son cousin, dit « Un matin, en regardant Bernadette, j'ai eu presque peur. Elle ne bougeait pas, et son visage était tellement beau que je ne le reconnaissais plus. On voyait d'abord que c'était le soleil qui donnait sur elle, mais ce jour-là, le ciel était couvert. J'interrogeai une femme qui était près de moi. « Pourquoi est-elle si blanche ?» La femme me répondit « C'est l'apparition qui l'éclaire. » Rosine Maillet, elle confirme cette impression de transfiguration. Elle dit « Je vis monter Bernadette à genoux. Sa figure devenait comme le soleil. » Le Christ est aimé du Père, Bernadette est aimée de Dieu. Et nous? Se découvrir aimé de Dieu devrait transformer sinon notre visage, mais pourquoi pas, du moins notre perception de la vie et de notre existence. C'est ce qui s'est passé pour Bernadette qui était désormais habitée par la lumière de Massabielle. Rien n'était pourtant facile. Les tracasseries de Jacomet, la vie quotidienne au cachot. Mais ces ombres n'ont jamais empêché la lumière de Massabielle de resplendir en elle. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée, dit saint Jean. Cela vaut peut-être pour nous, en ce premier jour de pèlerinage, ouvrir notre cœur pour découvrir combien nous sommes aimés de Dieu. Alors cela passe peut-être par la seconde partie de la phrase du Père. « En toi j'ai mis toute ma joie ». La joie, elle est indissociable de l'amour. Celui qui se sait aimer porte une assurance, une joie paisible. Bernanos, dans son journal d'un curé de campagne, affirme ceci. C'est du sentiment de sa propre impuissance qu'un enfant tire humblement le principe même de sa joie. Il s'en rapporte à sa mère. Présent, passé, avenir, toute sa vie, la vie entière tient dans un regard, et ce regard, celui de sa mère, est un sourire.
Eh bien, mon garçon, si l'on nous avait laissé faire, nous autres, l'Église eût donné aux hommes cette espèce de sécurité souveraine. Retiens que la faim, la soif, la pauvreté, la jalousie, nous ne serons jamais assez forts pour mettre le diable dans notre poche. Mais l'homme se serait su le Fils de Dieu. Voilà le miracle. Il aurait vécu, il serait mort avec cette idée dans la caboche. Se découvrir aimé de Dieu. Découvrir que Dieu prend plaisir dans ce que nous sommes. Prend sa joie en nous. Dans le film Les chariots de feu, le champion olympique Eric Liddell a cette phrase extraordinaire. « Je sais que Dieu m'a fait pour de grandes choses, mais il m'a aussi donné des jambes pour que je cours vite. Et quand je cours vite, je ressens son plaisir. » Quelle est la dernière fois où vous avez ressenti le plaisir de Dieu en vous? La joie que Dieu prend en vous? Si, c'est quelque chose de capital. Alors j'aimerais que ce premier jour, on médite sur le baptême du Seigneur. Et donc, notre propre baptême, parce que le jour de notre baptême, les cieux se sont ouverts. La voix du Père a retenti dans notre âme. « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. En toi, je mets toute ma joie. » Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Quels sont les lieux, quels sont les moments où nous expérimentons cette joie? Pour moi, je vous partage 2 moments. La première, lorsqu'étudiant, lorsqu'un vieux et saint prêtre m'a donné le sacrement de la réconciliation, qui m'a fait toucher la joie de Dieu de m'accueillir à nouveau, alors que je n'avais rien à lui donner, sinon mon péché. La seconde s'est passée à Clermont-Ferrand. Je marchais dans la rue et tout à coup, j'ai entendu une voix qui criait « Mon père, mon père !» Je me suis retourné en pensant que ça devait être pour moi. Un gars de la rue, plutôt sale, arrive vers moi. Mon premier mouvement n'a pas été d'ouvrir les bras en disant « mon frère ». Maurice a engagé la conversation. Il a été courageux parce que je n'étais pas hyper réceptif. Et tout à coup, il me tend un bouquet de fleurs et il me dit « Je vous offre ces fleurs de la part de la Vierge Marie parce qu'elle vous aime. » Ça calme. J'ai cherché l'église la plus proche, Notre-Dame-du-Port, et j'ai été offrir les fleurs à la Vierge Marie, pour Maurice. 2 moments où j'ai compris que Dieu m'aimait et mettait sa joie en moi. Être fils de Dieu, être fille de Dieu, c'est un don que nous avons reçu. Ce que nous sommes, les épreuves, la maladie, l'angoisse du monde à venir, notre péché aussi sont là. Mais laissons le Père nous redire « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. J'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. » Sainte Catherine de Sienne, elle avait peur de recevoir Jésus. Elle dit « Seigneur, je ne suis pas digne. » Et Jésus lui répond « Oh, peut-être que tu n'es pas digne de moi, mais moi, je suis digne de toi. » Être enfant de Dieu. Vous savez, quand est-ce qu'on donne de la joie à Dieu? Pensez, tous nous récitons le Notre Père, mais pensez à la joie de Dieu d'être appelé Notre Père. C'est ce qu'il est pour nous. Et là, on l'appelle par le nom même dont il s'est révélé à nous. Ça le remplit de joie. Il y a des petites choses comme ça qui mettent de la joie, et puis si on pense qu'on n'est pas digne, ah bah ça tombe bien. Mercredi soir, il y a le sacrement de la réconciliation. Rappelez-vous cette parole du Seigneur. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de salut. Ah oui, il y a moyen de donner de la joie. Il y a moyen de recevoir de la joie du Seigneur. Premier jour. Deuxième jour.
Alors si, pardon, je voulais dire, Bernanos dit toujours le contraire d'un peuple chrétien, parce qu'on ne va pas le vivre juste chacun pour soi, hein, on va le vivre ensemble. Bernanos dit le contraire d'un peuple chrétien, c'est un peuple de tristes, un peuple de vieux. J'aime bien de temps en temps, quand j'ai pas le moral, de regarder une vidéo de juifs hassidiques. Vous savez, ils dansent. Oui, non, bah oui, on fait comme on peut. Hein. Non, mais ils dansent, ils savent qu'ils sont aimés de Dieu, alors on les voit chanter, danser. J'aimerais que ce mercredi, à l'ouverture, nous puissions dire avec Raymond Lull, un mystique catalan du XIIIe siècle, « Seigneur, tu m'as mis une immense joie au cœur. Étends-la, je t'en prie, à tout mon corps, pour que mon visage, mon cœur, mes lèvres, mes mains et tous mes membres ressentent ta joie. La mer n'est pas aussi remplie d'eau que je le suis de joie. Si je ne reçois pas ce bonheur, cette joie de Dieu, il manquera quelque chose à la création. » Cet amour dont nous sommes aimés, cette joie, ce bonheur du Père qui sont en nous, il ne faut pas le mettre dans un coffre-fort. On l'a reçu pour le répandre. Et là aussi, on va suivre Jésus. Jésus n'a pas tellement parlé de la joie, il l'a incarnée. Et cela est source d'enjeu pour nous. J'en vois deux immédiatement. Le premier, c'est qu'on a un peu perdu ce que c'est que d'avoir Dieu qui a pris notre chair. Au temps de Moïse, et même après, on ne pouvait pas voir Dieu sans mourir. Avec Jésus, Dieu a vécu au milieu de nous. Il a tout partagé de notre vie, excepté le péché. Et tout ce qu'il a vécu, il a fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous, par le don de l'Esprit Saint qu'on a reçu au baptême. En ce début de pèlerinage, nous pouvons prier pour demander à l'Esprit Saint de venir recréer le chaos de notre cœur. Viens, Esprit Saint, dans le chaos de mon cœur, éclaire mes ténèbres, fais de moi une création nouvelle. Cet amour que nous avons reçu, et on va arriver au deuxième jour, eh bien, c'est celui d'un cœur nouveau. Un cœur qui devrait être une source jaillissante, selon le mot de Jésus, mais qui trop souvent est une fontaine scellée, parce qu'on a peur d'aimer. On a peur d'être aimé et on a peur d'aimer. Prenez la source de Massabielle. Elle était là, mais personne ne le savait. Quel dommage. Il a fallu que Bernadette la découvre. Et nous devons nous aussi permettre à la source de jaillir de nouveau, ou toujours plus. Et cela nous introduit à nous laisser aimer par Dieu, mais ensuite à aimer à la suite de Jésus. Le jeudi, je voudrais, avec les noces de Cana, que nous apprenions à regarder comme Jésus regardait les personnes qu'il fréquentait. Oh, on a beaucoup reproché à Jésus ses fréquentations, hein. Elles étaient peu recommandables. Je ne suis pas sûr que mes parents auraient apprécié que j'amène les personnes que Jésus fréquentait à la maison. Jésus prenait des repas avec des publicains, des prostituées. On lui a reproché d'être un glouton, un ivrogne. Mais en faisant cela, Jésus n'approuvait pas ce que faisaient les gens. Mais il commençait un dialogue avec eux. Un dialogue qui était rendu possible par le changement de son regard, un regard plus profond sur les gens que celui que nous avons nous-mêmes. Jésus dépassait la superficialité, les apparences. En Matthieu, publicain, collecteur d'impôts, il voit un apôtre. En Simon, le pécheur généreux, mais instable, il voit le premier pape. En Zachée le publicain, un hôte, un ami. En Marie-Madeleine, une femme capable de beaucoup d'amour, l'apôtre des apôtres. Dans la femme adultère, une femme capable de ne plus pécher.
En allant à la rencontre de ses contemporains, Jésus révélait à chacun ce qu'il est pour Dieu et son appel à la sainteté. Premier mystère lumineux le mercredi, le baptême. Cana, deuxième mystère lumineux. À Cana, chacun de nous peut y trouver sa place. L'attentif avec Marie, le serviteur, l'hospitalier, le commissaire, l'hôtesse avec les serviteurs, les autres avec les servis avec les autres du repas, les joueurs avec le rosaire jeune, les amoureux avec les époux, que sais-je. Ce jour-là, je voudrais que nous apprenions avec Jésus à nous réjouir du bonheur des autres. Un bonheur qui ne retire rien à mon bonheur, qui ne doit pas entrer en concurrence avec le mien. Comment être heureux si le malheur accable les autres? Ce serait de l'indifférence. L'enfer, c'est de ne pas aimer. Il faut que le bonheur de Dieu se déploie dans la création. Cela passe par le bonheur de tous et cela passe par nos mains, par nos cœurs, par nos yeux, par nos paroles. Des paroles qui construisent et non pas des paroles qui abîment. À Cana, Marie est heureuse de ces noces qui se célèbrent. Elle est attentive à chacun et à la situation et elle voit que pour que les gens soient pleinement heureux, quand bien même ils ont bu toute la cave, qu'il va manquer quelques litres encore. Et elle ne craint pas de le demander à Jésus. Le pape François disait « Je vous exhorte à découvrir la bonté qui se cache dans le cœur des autres, en vous faisant attentif à leur culture, à leur façon de s'exprimer, pour entamer un véritable dialogue fraternel. Fixons le regard sur l'essentiel qui n'a pas besoin de beaucoup de mots, mais d'un regard d'amour et d'une main tendue. Dieu se sert d'innombrables routes et instruments pour atteindre le cœur des personnes. Il faut parfois peu de choses pour redonner espérance. Il suffit de s'arrêter, de sourire et d'écouter. Est-ce que le jeudi pourrait être un moment où on s'arrête pour écouter, pour sourire, pour partager, pour célébrer la joie d'être ensemble? Je me souviens d'une prédication du frère Franck Dubois qui nous avait invités à aller trouver une personne inconnue et plutôt un pauvre, un mendiant, comme il y en a tant à Lourdes, pour oser la conversation, la rencontre. Comme Dieu le fait avec nous, allez le faire avec les autres. Je veux dire, pour les écouter nous parler. Souvent, nous sommes tentés c'est ce que je fais, de parler. Il faut apprendre à écouter. On arrive au vendredi. Le vendredi, le jour de l'onction des malades. Nous avons suivi le Christ à son baptême pour que notre propre baptême soit source de vie, cet amour et cette joie que Dieu a répandue dans nos cœurs. Ne pouvant garder le trésor pour nous, nous avons suivi Jésus à Cana où, avec l'aide de Marie, nous apprenons à prendre plaisir dans la vie des gens, à être au service de leur bonheur. Aujourd'hui, vendredi, nous allons suivre le Christ, qui nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, qui nous apprend que nous sommes ses amis si nous faisons ce qu'il nous commande, si nous le suivons jusqu'au bout. Il faut bien reconnaître qu'aimer quand tout va bien, c'est pas trop difficile. Dans l'épreuve, comment le faire? Comment le faire lorsque l'épreuve supprime la joie, voire même jusqu'au sens de notre vie? Là encore, il faut apprendre à regarder les événements autrement. C'est Giovanni da Empoli qui a écrit « Tu ne contrôles pas les choses qui arrivent. Pire, tu n'es même pas capable de voir si elles sont bonnes ou mauvaises. Tu es là, tu attends une chose, tu la désires de toutes tes forces. Elle se produit enfin, et juste après, tu te rends compte que c'était nul. Ou le contraire, le ciel te tombe sur la tête et après un peu de temps, tu te rends compte que c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Crois-moi, la seule chose que tu peux contrôler, c'est ta façon d'interpréter les événements. Comment Jésus interprète le jeudi saint?
Il va être trahi. Il sait que les disciples vont l'abandonner. Moi, à sa place, j'aurais fui, j'aurais appelé des légions d'anges. Ben non, lui, non. Il ne fuit pas, il n'appelle pas les légions d'anges. D'une certaine manière, il se laisse faire, mais ne nous y trompons pas. Un peu plus tôt, il avait prévenu « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne ». La réponse de Jésus sous le souffle de l'Esprit Saint, c'est de renverser, c'est d'interpréter l'événement qu'il va subir comme l'occasion d'aimer, de renverser le mal qui s'abat. Dans un acte d'amour incroyable, il transforme l'injustice qu'il subit en vie. Il donne son corps et son sang pour que nous puissions, en nourriture, pour que nous puissions recevoir la force, le courage de ne pas donner le dernier mot au mal. Dans les films, en général, c'est quoi une happy end ? Le mauvais meurt, ou à la limite, il est en prison pour longtemps. Jésus nous propose une autre voie, donner notre vie à sa suite pour aimer jusqu'à la fin. Et il s'expose, nu, sur la croix. Jésus nous invite à aimer jusque-là. Claudel, dans un mot on attribue à Claudel ce mot, le Christ n'est pas venu supprimer la souffrance, mais la remplir de sa présence. Avec lui, tout devient possible. Et ce vendredi, nos regards se tournent vers les nombreux pèlerins qui recevront l'onction des malades au cours de l'Eucharistie. Dans cette onction des malades, c'est Jésus qui vient retourner le sens de la maladie, qui est un mal qu'il faut combattre. Celle-ci, transfigurée par l'amour de Dieu, est un lieu où la vie peut jaillir. Dans ce sacrement, le Christ vient donner la force de l'Esprit Saint pour combattre la maladie. Mais il vient mendier l'aide des malades. Il demande à chacun de celui qui recevra l'onction « Veux-tu bien porter avec moi ce monde qui va si mal ?» Leur maladie, à travers l'onction, devient un lieu où ils portent le monde avec Jésus. Est-ce que ce jour-là, on pourrait confier plein d'intentions de prière aux malades ? Parce que c'est les malades, c'est pas nous qui servirons les malades, c'est les malades qui sont nos maîtres. Ils seront nos maîtres en nous réapprenant à vivre de l'Eucharistie, à donner notre vie, à dire « ma vie, nul ne la prendra, mais c'est moi qui la donne ». À vivre l'Eucharistie autrement. « Seigneur, tu me donnes ton corps, tu me donnes ton sang. Seigneur, je te donne mon corps, tout ce qui est bon dans ma vie. Je te donne mon sang, tout ce qui est douloureux et difficile, mes combats, pour que l'amour soit victorieux. » Il y a tant d'occasions d'exercer la patience qui est un fruit de l'esprit que nous avons reçu. Dans l'Église, peut-être que tout le monde ne peut pas être apôtre, prophète ou évangéliste. Chacun de nous peut être patient, humble, pacifique. C'est ce que nous dit saint Paul. Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Que les pèlerins malades qui recevront l'onction nous apprennent à prendre ce chemin. Le pape, dans son exhortation sur la sainteté, disait « La sainteté que Dieu offre à son Église vient à travers l'humiliation de son Fils. Voilà le chemin. L'humiliation te conduit à ressembler à Jésus. C'est une partie inéluctable de l'imitation de Jésus. Le Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. » Le pape continue. Je ne me réfère pas uniquement aux situations cruelles du martyr, mais aux humiliations quotidiennes de ceux qui se taisent pour sauver leur famille ou évitent de bien parler d'eux-mêmes et préfèrent louer les autres
au lieu de se glorifier, ceux qui choisissent les tâches les moins gratifiantes et même préfèrent parfois supporter quelque chose d'injuste pour l'offrir au Seigneur. Il ne s'agit pas de marcher la tête basse, de parler peu ou de fuir la société. Je ne dis pas que l'humiliation soit quelque chose d'agréable, ce serait du masochisme. Mais il s'agit d'un chemin pour imiter Jésus et grandir dans l'union avec lui. Cela ne va pas de soi. Le monde se moque d'une pareille proposition. C'est une grâce qu'il nous faut demander. Seigneur, quand arrivent les humiliations, aide-moi à sentir que je suis derrière toi sur ton chemin. Recevoir l'amour et la joie de Dieu, le communiquer avec le Christ, apprendre à donner notre vie. Alors le samedi, le samedi, je vous propose l'Annonciation. Pour que notre pèlerinage ne soit pas une parenthèse qui se referme, mais soit l'annonce de quelque chose de nouveau. À l'Annonciation, l'ange quitte Marie et quelque chose prend fin. Pourtant, Dieu ne quitte pas Marie, il est en elle. Marie ne retient pas ce qu'elle a reçu, elle comprend qu'elle est envoyée, se lève en hâte pour visiter Élisabeth. Elle ne le sait pas, mais la visitation sera l'occasion que Dieu va choisir pour remplir Élisabeth de l'Esprit Saint. Marie est pleine de la grâce du Christ. Elle s'est réjouie d'être aimée de Dieu. Le Christ vit en elle, et tout cela se passe pour nous lors de notre baptême. Marie prend plaisir à Cana, dans le bonheur d'Élisabeth, à la visitation et veut le servir. Elle accueille la parole du Seigneur qui l'a fait se lever et donner sa vie. Elle qu'un glaive transpercera et qui sera debout au pied de la croix. Elle ne dit pas un mot, mais témoigne auprès d'Élisabeth dans la langue universelle de l'amour. Voilà à quoi nous sommes appelés. Marie devient pour nous un message que l'Esprit Saint puise dans la richesse du Christ. Le pape dit « Marie est l'amie attentive pour que le vin ne manque pas dans notre vie. Elle est celle dont le cœur est transpercé par la lance qui comprend toutes les peines. Elle est la missionnaire qui se fait proche de nous pour nous accompagner dans la vie, ouvrant nos cœurs à la foi et à l'affection maternelle. Comme une vraie mère, elle marche avec nous, lutte avec nous et répand sans cesse la proximité de l'amour de Dieu. » Bon, le silence après le frère Olivier, c'est encore du frère Olivier. Merci frère Olivier, ça confirme qu'on a eu raison de choisir comme prédicateur des Américains. À la limite, on a envie d'y être rapidement. Juste à la limite. Il paraît qu'il y a encore un peu de travail à faire.